Sous le tapis, quelque chose de terrifiant semblait caché. Une femme fut tirée dans le sol. Ses compagnons, entendant son cri, accoururent. Mais tout ce qu'ils virent était une étrange peinture murale. Prenant conscience du danger, ils décidèrent de fuir immédiatement. Cependant, les créatures bidimensionnelles attaquèrent de nouveau. La serrure de la porte se transforma instantanément en tableau. Les deux furent piégés sur place. Le canapé s'effondra soudainement. C'était comme s'ils étaient avalés par un espace en 2 dimensions. La pièce entière commença à se transformer en une surface bidimensionnelle. Ils sautèrent sur un fauteuil suspendu. Avec un balancement puissant, ils réussirent à s'échapper par la fenêtre. Sous l'effet de l'influence dimensionnelle, le tardi du docteur devint extrêmement petit. Clara dut se résoudre à le mettre dans son sac. À la recherche d'une solution, elle se rendit sous un pont, où des graffitis étranges représentant des silhouettes humaines couvraient les murs. Le docteur expliqua à Clara que ces dessins n'en étaient pas. Ils étaient des humains, frappés par une attaque de réduction dimensionnelle des créatures bidimensionnelles. À cet instant, les peintures murales s'animèrent. Lentement, elles se retournèrent, leurs visages déformés par l'horreur. Puis, elles fondirent en une flaque noire, qui se mit à glisser sur le sol. Suivant les instructions du docteur, Clara utilisa son tournevis sonique pour traduire la langue des créatures bidimensionnelles. Ces dernières lancèrent un dernier avertissement aux humains, mais un homme l'ignora, et finit lui aussi réduit à 2 dimensions. À cette vue, tout le monde se précipita dans un tunnel pour se cacher, afin d'empêcher les créatures de les poursuivre. Clara transforma la poignée de porte en surface plate, par une manipulation inversée. Mais à sa grande surprise, les créatures avaient évolué. Elles maîtrisaient désormais l'énergie dimensionnelle, et pouvaient même prendre l'apparence des disparus. À ce moment-là, un homme tenta de voler l'appareil de Clara. Dans la lutte, le tardi tomba au sol, perdant ainsi toute son énergie. La structure de la machine temporelle devint extrêmement fragile. Alors qu'une sirène de train retentissait au loin, le docteur, voyant cela, tendit la main et se hissa sur un espace dégagé. Pensant être en sécurité, il vit le tardi rouler sur les rails.